Bonjour, bonjour à toutes et à tous. L'action Seed Trade, une action que je connaissais pas du tout, mais suite à la demande d'un abonné que je vous fais avec grand plaisir. La tendance long terme est toujours haussière, jusqu'à ce qu'on ait cassé ce support W ici. Mais la tendance court terme, moyen terme est passée baissière, avec des plus hauts de plus en plus bas. Donc là, on peut s'attendre à une continuation, hein, bien entendu, hein. Et des plus bas. Vous voyez, là, il casse le dernier plus bas ici, en clôture. Il casse en clôture, et là, il casse. Donc là, la tendance, elle est baissière, en hebdomadaire. Alors donc, c'est une grande tendance baissière. Faut pas lutter, hein. Faut pas lutter. La tendance est baissière, la tendance est baissière, hein. Voilà. Si cet abonné est à l'achat, là, ça sent un peu, ça sent mauvais. Par contre, je pense qu'il va y avoir un rebond technique sous la 200, voire au-dessus de la 200, voire sur ce support-là qui devient là, qui était support ici, qui va devenir résistance ici. Pourquoi? Parce que il est sorti des bandes de Bollinger. Voilà, je vous mets les bandes de Bollinger. Il est sorti des bandes de Bollinger, en hebdomadaire. Euh, il fait une bulle. C'est ça c'est le triangle vert qui annonce les bulles. Vous pouvez télécharger ce setup sur ma page TradingView. Voilà. Ça vous met les excès Bollinger haussiers qui vous annoncent une baisse, une baisse, une baisse. Et là, ça vous annonce un rebond. Voilà. Là, une baisse. Là, un rebond. Là, une baisse. Vous voyez, c'est pas, là, un rebond, là, une baisse, là, une baisse. Après, tout est significatif, hein. Il y a des baisses importantes, des hausses importantes, voilà. Mais voilà, c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, hein. Si vous le prenez, vous m'en direz des nouvelles. Donc là, ouais, j'allais dire, je prédis. Ouais, je suis pas, voilà, j'ai pas de boule de cristal, hein. Mais là, la tendance est baissière. Faut privilégier des vents. Je pense qu'il va comme malgré tout y avoir un rebond. Est-ce qu'il va descendre au support D1 ici à 152, 148? J'en sais rien. Mais je pense que si il remonte ici à cette résistance-là, là, il faudra s'attendre à une continuation baissière jusqu'au support hebdomadaire ici, W. Ici, à combien il est? À 121, 116. Alors, si tu es à l'achat, voilà, attends-toi à une belle descente quand même, hein. Il peut y avoir un rebond c'est pas dégueulasse, hein, un rebond au moins jusqu'à l'oblique de 13%, hein, voilà, hein. C'est possible, hein, c'est pas impossible, hein, jusqu'à la 200, hein, 10, 12, 13%, hein. Mais après, une continuation de 25, par rapport au prix actuel, encore de 25, 27, de baisse. Le RSI arrive sur les 30. En journalier, il est en survente, donc susceptible d'un rebond. Susceptible d'un rebond, hein, voilà, hein. La Bollinger, on est en train de longer la Bollinger. On est dans le couloir EMA7 et la bande de Bollinger, que je vais enlever, hein, parce que ça fait trop chargé après. Vous voyez là, il y a eu une bulle de Bollinger. Regardez, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Je vais vous en montrer d'autres. Voilà, une bulle de Bollinger là, bon, qui n'a pas fonctionné forcément, mais il y a eu un repli de quelques jours. Là, une bulle de Bollinger, il y a eu un repli. Là, une bulle de Bollinger, il y a eu une latéralisation, hein. Il y a une baisse, mais voilà, c'est pas significatif, hein. Là, une bulle de Bollinger, il y a eu, ça a pas fonctionné, ça a latéralisé, c'est parti à la hausse, et après, ça a descendu. Enfin bon, voilà, c'est pour vous montrer l'indicateur, comment il fonctionne, hein.
Mais pour revenir sur l'analyse du gars qui m'a demandé cette analyse-là, voilà, un rebond est possible ici. Un rebond est possible ici, soit jusqu'à l'oblique, il descend ici, vous voyez, hein, il y a un contact ici en clôture. Moi, je trace mes obliques en clôture, hein. Vous pouvez les tracer en mèche, mais ça fait sensiblement pareil, hein. Je vais la tracer en mèche, vous allez voir, c'est sensiblement pareil à chaque fois. Voilà. Vous voyez? Ah non, je suis même pas bien tracé. Hop, voilà. Vous voyez, ça fait exactement pareil. Ça ramène au même niveau. Voilà, donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, je les trace en clôture. Donc là, oui, un rebond possible jusqu'à l'oblique ou jusqu'à la résistance ici. Mais moi, je vois bien une continuation baissière. Voilà, hein, au moins jusqu'au support D1 ici, 152, 148. Et ouais, j'ai une forte conviction que ça descend ici au support hebdomadaire entre 121 et 116. À partir de là, eh ben on verra, hein. On verra, on verra. Faudra voir, mais ça c'est bon. Ce n'est que ma vision, ce n'est pas un conseil. C'est juste suite à la demande d'un abonné et je fais une petite analyse avec grand plaisir. Et si vous aussi vous avez envie que je vous fasse une analyse sur un titre spécifique, n'hésitez pas, demandez et je le ferai avec grand plaisir. Par contre, une chose que je peux vous dire, c'est que selon moi, il y a de fortes, fortes, fortes probabilités qu'ils reviennent au support D1 ici et au support hebdomadaire. C'est une conviction, c'est une très forte conviction. Mais, j'ai ensuite, j'ai une très forte conviction que le prix remonte ici à la résistance H1. Là, c'est une résistance H1, c'est une petite résistance. Mais voilà, ça, c'est fort, fort, fort probable. Donc, à partir du support hebdomadaire, cherchez les setups d'achat si vous en avez. Et de là, eh ben, faut viser là-haut, hein. Voilà. Donc là, si vous avez la chance de choper ici, c'est 100, allez, ouais, 140%. Bon, faut pas être gourmand, hein. Vous visez 120, 130%, parce que c'est quand même énorme, hein. Et de là, bah, vous laissez monter, et puis vous remontez votre stop sous les creux à chaque fois, creux, creux, vous montez votre stop, et voilà. Voilà mon avis qui n'engage que moi et qui n'est pas un conseil, je le répète. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!